Bonjour, alors je suis Margot Ducancel alias Rouge aux Lèvres. Je suis, comme on dit, la influenceuse, mais derrière Instagram, je l'ai créé parce que j'ai un club de dégustation à Paris 100% féminin, c'est la particularité, qui regroupe aujourd'hui plus de 450 membres et j'organise et j'anime des masterclass chaque mois pour apprendre le vin de manière conviviale, sympathique, décomplexée. Ah bien, c'est un petit peu par hasard. À la base, moi, je viens du marché de l'art. Ma première passion toute petite, c'était vraiment la peinture et le dessin ancien, vraiment le truc de geek avec la loupe au musée du Louvre. Et c'est via un stage en vente aux enchères que j'ai découvert le département vin. Enfin, c'était gouré. En gros, j'étais le département peinture à la base. Et après, ils m'ont mis au vin. Je ne vais pas rester. Et j'ai eu voilà, un petit déclic, non pas par la dégustation, mais par, on va dire, les belles histoires, le storytelling. Et je me dis, tiens, il y a un truc, c'est des valeurs qui sont fortes pour moi, etc. Mais je ne venais pas du tout du sérail du vin. J'ai refait une formation dedans. Donc, j'ai fait une école de commerce dans le vin et j'ai fait le WSIT progressivement et maintenant ça fait 8 ans que je suis dans le vin. Alors Rouge aux Lèvres, je l'ai créé à la base pour mes copines parce qu'elles me posaient beaucoup de questions sur le vin. Elles me disaient c'est quoi le chardonnay, le chablis. Enfin, moi j'étais paumée quand je suis arrivée dans le vin et on se pose vraiment les questions basiques quoi. Et je dis il n'y a personne forcément qui y répond, il n'y a pas forcément des gens qui ouvrent aussi la presse spécialisée. Et du coup je dis tiens, je vais faire des petites soirées œnologiques pour mes copines à domicile et ça a commencé comme ça. On était 5, 10, 20, 30 et après ça rentrait plus dans mon appartement. Je prenais beaucoup plaisir à prendre la parole sur le vin. Je voyais vraiment l'intérêt des filles à apprendre sur le vin donc j'ai créé un club de dégustation. Mais à la base j'avais pas forcément d'ambition sur Rouge aux Lèvres. Progressivement, ma page s'est développée. J'ai vu qu'il y avait vraiment intérêt aussi des filles. Ça s'est fait progressivement au fur et à mesure, quoi. Et après, j'ai vu qu'il y avait un business qui était potentiellement possible derrière. Mon plus grand défi, c'est vraiment de trouver sa place dans le milieu du vin. Quand tes pages expliquent du sérail, de cet univers-là, tu débarques de nowhere, et ben franchement, ça prend du temps. Faire sa place, comment tu te positionnes, aussi à faire son réseau, c'est super important, le réseau, parce que le monde du vin, c'est tout petit. Et après, greffer un projet derrière entrepreneurial. Alors c'est vrai que quand je me déplace dans le vignoble, c'est ce que je préfère, rencontrer les vignerons, enfin les vrais gens du terroir et du terrain, c'est là où tu apprends le plus et tu as des vraies connexions et tu sens que c'est vraiment un secteur de passionnés, ils font ça avec les good vibes, avec le cœur. Donc, par exemple, voilà, quand j'ai rencontré un vigneron à Chablis qui était passé en bio, il a écrit d'ailleurs un bouquin, il s'appelle Denis Pommier, ça me revient, mais c'est vraiment hyper touchant. C'était terrible sur 2-3 ans, enfin bref, il a flotté, machin, et il a dit, de toute façon, il y a deux choix, soit je perds toute ma récolte, ou soit voilà, j'arrête d'être certifié en bio et je suis en conventionnel et je sauve ma récolte. Donc mon business cette année, etc. Et c'est vraiment le langage d'un homme face aux altérités de la nature et qui avait un engagement fort. Et tu vois, il disait il était démuni face à un choix. Est-ce que je mets des produits chimiques ou est-ce que voilà, je reste dans mon idée du bio et j'ai plus de salaire pendant 1 an, 2 ans, etc. Et ça, je trouve que c'est des choix qui sont hyper importants aussi, que je respecte énormément. Mon gros challenge et mon gros projet, c'est la sortie du livre avec la maison Hachette. Donc, il sort en septembre 2022. On croise les doigts. C'est un livre simple pour vraiment s'initier au milieu du vin, sans langue de bois et sympathique. Et du coup, on veut un truc vraiment qui casse un peu les codes des livres basiques sur le vin, quoi. Bon background, c'est vraiment d'abord les études, une formation solide et après on va le coupler avec du terrain, des rencontres, etc. Et aussi il faut faire son réseau. Le vin c'est du réseau, réseau, réseau et demain tu auras un taf parce que tu auras rencontré telle personne, recommandé. Tout se passe comme ça et pour moi tout s'est passé comme ça. Je n'ai presque jamais eu un job en remplissant lettre de motivation CV.